La sélection de sites individuels, clairement, bon, tu as commencé ta carrière là-dedans, ça t'a toujours passionné. Tu sais, nous, on est vendu FNB, ça nous intéresse, mais il y a toujours un côté de moi, admettons, qui s'intéresse quand même, tu sais, à l'investissement plus actif. Ouais. À quel point c'est tough, genre, d'être rentable Ouais. en faisant du swing trading ou du day trading, tu sais. Ouais, ok. Ben, juste avant, pourquoi que le monde croit de moins en moins à la gestion active, c'est que plusieurs gens qui s'intéressent à la finance vont dire une statistique que 90% des gestionnaires de portefeuille actifs vont sous-performer l'indice. Mhm. Puis c'est vrai. Puis je peux comprendre pourquoi. Si tu regardes C'est fou, hein, c'est ouais, quand même. si tu prends les deux plus gros fonds mutuels au Canada en ce moment, ils ont en moyenne, c'est des fonds d'action canadiennes, ils ont à peu près entre 60 et 80 titres. OK. Ces fonds-là qui ont plus d'1 milliard, là, leur carré de sable, c'est peut-être 300 compagnies. Fait que si tu me dis, Simon, je veux que tu choisisses 60 ou 80 compagnies sur un bassin de 300 choix, c'est comme, je me dis, c'est quoi les probabilités que je batte le marché si tu me demandes d'acheter l'équivalent de 25% de l'indice? Ouais. Puis en plus, je me donne un handicap de 1,5 ou 2% de frais de gestion. Ouais. Ben, d'après moi, j'ai 90% des chances de sous-performer le marché. OK? Mm. Donc, l'idée, je pense que la manière de réduire les probabilités de ça, c'est pas évident, c'est tu dois concentrer ton portefeuille. Donc, tu sais, si je fais un exemple ridicule, je recommande pas ça à ceux qui écoutent, là, mais je dis, exemple, moi, dans mon programme, j'ai un programme d'achat d'actions de Banque nationale. Fait que moi, mon exposition aux actions de Banque nationale, mais ça, c'est mon choix personnel, j'ai un titre canadien. C'est sûr que je ne vais être pas corrélé à l'indice du TSX parce que j'ai juste une compagnie. Je ne recommande pas de concentrer dans une compagnie. Mais ça reste que c'est simple, j'ai battu le marché parce que la Banque nationale, si tu recules de 95 jusqu'à aujourd'hui, ou peu importe banque, c'est entre 10 et 13% de rendement annualisé. Donc, nous, dans notre modèle de portefeuille de gestion active, on n'a pas juste un titre, là, on en a en moyenne entre 20 et 25. Imagine. Ouais, c'est ça. On en a entre 20 et 25, puis qui on couvre le Canada, États-Unis puis le reste du monde. Donc, sur un écosystème de 8000 compagnies, eh bien, là, on va avoir vraiment un écart par rapport à l'indice. Assez diversifié pour bien gérer ton risque, mais si tu as un titre qui est vraiment qui se propulse, bien, ça va paraître dans le rendement global. Fait que ça, c'est le petit débat peut-être que les gens abordent à ce sujet-là. Si tu veux devenir investisseur en sélection de titres, pour revenir au swing trading, pour au day trading, on a chacun notre tempérament. Puis comme je dis en immobilier, on a nos préférences. Moi, je suis très sceptique par rapport à ça. Puis je te dirais, regarde les financiers dans le Forbes, les hommes, les femmes les plus riches dans le Forbes, ceux qui font de l'investissement, qui sont devenus fortunés, c'est quoi leur approche? T'en as pas beaucoup qui vont dire, moi, c'est que l'analyse technique. C'est la majorité, ça va être de l'analyse fondamentale. Fait qu'ils pensent, oui, ils vont être Carl Icahn, Bill Ackman, ou autre, Sam Zell, lui est en immobilier, Nelson Peltz. Ils ont des approches où ils vont regarder une action, puis moi, c'est comme ça que je le fais. Moi, le prix de l'action, ça n'a pas rapport dans l'équation. Moi, je regarde, si j'étais assez riche pour privatiser la compagnie, je regarde la taille. Est-ce que j'étais prêt à faire le chèque si j'avais les moyens de me l'acheter? Puis comme un private equity, je vais faire mes devoirs pour dire, OK, la compagnie, elle est dans quel marché? Elle croit à quel rythme par rapport à son industrie? Ses ventes vont ressembler à quoi? Est-ce qu'elle est capable de chercher du levier opérationnel, plus de rentabilité qu'elle a actuellement? Si oui, puis ça livre comme je l'escompte dans 5 ans par rapport au prix que je paye, est-ce que j'ai de quoi? Qui est intéressante les mains. Puis c'est sûr que les devoirs vont un peu plus loin. Moi, je crois à cette forme de stratégie-là. Donc, si quelqu'un veut être investisseur autonome, je dirais, tu regardes, il y a beaucoup de ressources. Tu sais, comme Aswad Damodaran, qui est un professeur de NYU, un des meilleurs professeurs d'université américaine qui donne toute sa formation au niveau d'évaluation d'entreprise sur cette stratégie-là, c'est disponible en ligne. Sur YouTube, genre? Oui, sur YouTube, puis sur son propre site, autant au niveau du baccalauréat que de la maîtrise. Et là, tu vas apprendre vraiment, puis c'est du travail, à décortiquer les états financiers d'une entreprise. Puis là-dessus, il faut que tu rajoutes, il faut que tu penses en homme ou en femme d'affaires pour dire, est-ce que ce business case-là, il est intéressant? Est-ce qu'il y a une belle trajectoire? Puis moi, ce que je dirais aux gens qui veulent vraiment faire ça, c'est lis des rapports annuels. Si tu lis des rapports annuels, à chaque semaine, je te garantis qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, quand tu vas lire une compagnie, tu vas le sentir la différence entre une compagnie qui a de quoi de spécial puis qui est différente. Puis par où commencer? Ben, commence par des business qui t'intéressent. Tu sais,
T'aimes le barbecue, ben Weber vient d'annoncer qu'ils vont se reprivatiser, mais t'as aussi Traeger Grill. Ben là, tu peux voir le produit, tu peux regarder le marché s'en va où, tu peux lire le rapport annuel, tu peux regarder des vidéos sur YouTube où le PDG va discuter avec des actionnaires ou autres, puis tu vas penser en homme d'affaires ou en femme d'affaires, puis après tu peux te rabattre sur les finances. Puis je pense que ça, c'est une manière qui est intéressante où tu peux être engagé. Moi, c'est mon école de pensée. Je pense que les gens sont beaucoup basés sur le court terme. Ouais. La période de détention est très courte. Puis moi, d'expérience en 19 ans, j'ai rencontré du monde qui ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu de manière autonome. Puis je généralise, mais de deux sortes d'investisseurs. Tu as celui qui est indiciel, puis c'est un épargnant. Lui, il va juste faire son épargne systématique, mensuelle, puis tranquillement, mais sûrement, son portefeuille il augmente avec le temps. Ou l'autre, qui est peut-être d'une génération précédente, c'est des gens qui achetaient un peu de couche-tard, métro, une banque ou deux, puis ils ont arrêté de s'en occuper. Mm-hmm. Puis là, ils regardent leur compte de courtage, puis ils avaient investi 300 000, puis aujourd'hui, ça vaut 3, 4, 6 millions. Il y en a de ces histoires-là. Mais ces investisseurs-là, c'est comme des investisseurs immobiliers. Tu sais, si tu achètes un multilogement, beaucoup de gens ont fait fortune en immobilier parce que si tu achetais un 6 logements puis tu as une mauvaise expérience avec un locataire, là, puis là tu dis, je vais vendre moi je suis tanné, je vends mon immeuble. Par le temps que tu mets la pancarte en vente, c'est tellement compliqué, tu as peut-être le temps de te calmer. Puis finalement, c'est quoi? Tu gardes ta bâtisse, puis là, la magie du temps puis du rendement composé fait son œuvre. Ouais. Puis en investissement boursier, les investisseurs y avaient les connaissances, le tempérament de faire ça, puis qui ont juste laissé leur titre travailler en s'assurant qu'ils ont fait des bons devoirs pour avoir des titres de qualité, ben ça a été super payant. Ouais.